bonsoir, bonjour, ça dépend de l'endroit géographique en quelque sorte. Et des shadows of God pour partager avec vous et de la connaissance sur la parole de Dieu. Et voilà, bien évidemment, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et donc on va lire dans Genèse chapitre 4, le verset 19. Je vais lire dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, le verset 19. Il me déclare, les mecs prirent deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. On continue. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Et il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et des chalumeaux. N'oubliez pas que Lucifer, le père, et en quelque sorte, quand il a été créé, et allez lire, et je vous conseille de lire. Bon, toutefois, moi-même je vais lire ça pour vous. Je vais revenir. Donc, retenez d'abord ceci. Genèse 4, au verset 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, retenez ça. Je vais prendre Ézéchiel chapitre 28 et puis on va continuer à développer. Voilà. Ézéchiel. Je vais chercher Ézéchiel. Voilà, Ézéchiel. Voilà. Ézéchiel 28. Voilà. Voilà. Ézéchiel 28, le verset 28, 13. Voilà. Ézéchiel 28, 13. On commence là. Je vais lire Ézéchiel 28, 13. Et donc le Bible déclare, tu étais en Éden, le jardin dédié. On parle de Satan. Il était en Éden. Écoutez, tu étais en Éden, le jardin dédié. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il est concis comme ça. On va en parler plus tard. J'aurai le temps de faire une autre vidéo où je vais décortiquer sur Satan, de comment il a été créé. Et voilà, je vais décortiquer sur lui. Et je vais en parler. Donc voilà. Pour aujourd'hui, on avance d'abord. Je vais prendre cette idée pour coller ça avec l'idée là qu'on a eu là en Genèse. Donc je prends cette idée, on va mettre ça direct là-bas. Donc voilà. Tu étais en Éden, le jardin dédié, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jastes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraude et d'or. Écoutez, tes tambourins et tes flûtes. Vous écoutez? Il y a toujours un lien avec la musique. Je viens de vous le montrer là-bas avec le fils de Lémec. Le mec, parce qu'il y a deux Lémec. Il y a le mec
qui est la progéniture de Seth, et il y a Lémec qui est la progéniture de Caïn, le serpent ancien, Satan. Parce que bien évidemment, si vous avez le temps, allez visiter notre page The Shadow of God, vous allez voir les articles que j'ai publiés là-bas. J'ai publié tout il y a un article que j'ai publié là-bas, j'ai détaillé vraiment concernant Caïn, sa progéniture, Ève, concernant la chute, concernant les jardins d'Éden, concernant des choses qui vont vous aider. Faites un tour dans notre page et sur notre page vous allez voir ça. Vous allez comprendre que Caïn c'est le fils de Satan. J'ai expliqué ça là-bas. Ce n'est pas le fils d'Adam. Donc vous allez voir que sa progéniture, ils sont constitués, ils ont toujours un lien avec la musique. Mais écoutez, pour vous prouver, écoutez ça. Écoutez ça. Voilà le mix. Tes tambourins et tes flûtes. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Et donc là je lis sur ma machine. Donc c'est que vous ne voyez pas ça. La position du caméra, donc je n'ai pas réglé ça d'une manière que vous puissiez voir. Donc je lis sur la machine direct. Donc tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Donc on rentre maintenant. Vous avez vu, et je vous ai montré, donc vous avez vu les liens. Donc les enfants des mêmes pères, ils ont hérité de ça. Et je ne dis pas que la musique c'est du diable, mais je vous montre que le diable est aussi le père de la musique. Parce que David, ce fils de Dieu, un psalmiste terrible. Bon, on rentre en Genèse. Genèse pour développer. Genèse, on rentre ici, Genèse. C'était Genèse 4. Voilà. On parlait des Lémec maintenant. Lémec, si vous constatez, vous allez voir que Lémec ici, il a eu deux femmes. Il a eu Ada et Tila. Maintenant, écoutez. Et Ada enfantant Jabal, il fut le père. Enfantant Jabal, il fut le père. Voilà, Ada enfantant qui sorte deux garçons, Jabal et Jubal. Maintenant, ce que je suis venu vous parler, c'est que je vais vous parler des choses profondes, des choses, comment dirais-je, des trucs profonds qui sortent. Voilà. C'est ce que je vais partager avec vous. Vous allez voir que Jabal, toutefois, les mecs ici, dans notre version, on écrit Lamec. Maintenant, j'essaie d'établir un parallélisme entre cette progéniture de Satan, avec bien évidemment la progéniture qui est en quelque sorte la religion. Bon, il y a la religion en quelque sorte l'islam, vous voyez. Et car bien évidemment, ceux qui l'ont là, Allah, en vrai, ce n'est pas le Dieu véritable, ce n'est pas Elohim, ce n'est pas Jésus, c'est un autre Dieu. Je vais vous parler de ça, moi je vais vous parler de ça. Et puis, je vais rédiger un article là-dessus pour détailler, mais ici je parle tout simplement, mais faites un tour parce que je vais publier un article là-dessus aussi. Et donc, vous allez voir qu'on appelle aussi Lamec. Maintenant, écoutez, il avait deux enfants avec Ada. L'un était Jabal. Mais si vous voyez Jabal, vous allez constater qu'il y a le mot Baal. Le Baal est là, c'est vraiment le Baal, le diable. Une certaine représentation du diable. Donc il y a certaines entités représentant le diable en quelque sorte. Baal, vous le connaissez, la Bible en parle. Donc quand vous voyez Jabal, donc en fait, quelque sorte, c'est si je veux dire, un mixage. Donc en quelque sorte, pour vous prouver le fils du diable, il y a aussi Jubal. Maintenant, Jabal, en quelque sorte, c'est Janus Bal. C'est qui fait Jabal. Et puis Jubal, c'est tout simplement Jupiter Bal. Vous comprenez? Je vais en développer sur l'article, je passe. Et
puis vous allez constater que mais ce que j'allais attirer votre attention, par après vous allez voir encore, et avec, parce qu'il avait deux familles, il a encore mis l'enfant avec Tila. Mais avec Tila, il a eu Tubal-Caïn. L'enfant de Dieu, c'était Tubal-Caïn. C'est lui qui est le père, l'ancêtre même du franc-maçon. Renseignez-vous. La franc-maçonnerie reconnaît, la franc-maçonnerie reconnaît Tubal-Caïn. Et donc Tubal-Caïn, vous comprenez que c'est Caïn, le fils du diable. Il n'est pas venu de dire, parce que lorsqu'on parle de Jésus, constatez lorsque Luc parle de la généalogie de Jésus, il ne cite pas Caïn. Ok, Caïn et Abel c'était des jumeaux, en principe, le droit de naissance, il fallait qu'on commence par Abel, par Caïn plutôt. Lorsqu'on dit Jésus, la progéniture, comment dirais-je, la généalogie de Jésus, on cite fils de Joseph, fils de ceci, on remonte, fils de Seth, on remonte, fils d'Adam, fils de Dieu. Il n'y a pas Caïn. Pourquoi? Parce que ce n'était pas fils d'Adam. Et là je dis fils de Caïn, d'Abel, d'Adam en quelque sorte, voilà. Ce n'était pas fils d'Adam. J'en parle avec le détail là-bas sur l'article, allez visiter. Et donc vous serez bénis. Voilà. Tubal-Caïn, il a un lien, c'est lui le père, l'ancêtre, même le franc-maçon. Mais toutefois, pas seulement la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, c'est une branche du catholicisme. Bien évidemment, je crois que vous savez ça. Et je vous l'apprends. La franc-maçonnerie est une branche du catholicisme. Parce que bien évidemment, il y a des prêtres, je vous informe, il y a des prêtres francs-maçons. Ils l'ont déclaré, ce prêtre-là ont carrément déclaré qu'ils ont dit qu'on ne trouve pas une différence entre nous et la franc-maçonnerie. Ils disent qu'on a les mêmes choses, nous sommes liés. Donc ce prêtre-là reconnaît ça, le prêtre catholique. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Parce que si vous voyez, le début du catholicisme, ça a commencé là-bas, aux Templiers. Bon, je ne vais pas dire que ça a commencé là-bas, mais toutefois, ils ont aussi des racines là-bas, les Templiers. Renseignez-vous, il y avait les croisades là-bas, il y avait l'ordre des Templiers. C'était des catholiques qui ont installé ça, des soldats qui étaient des moines pour garder le tombeau du Christ, pour guider comment dirais-je, les visiteurs qui venaient visiter les tombeaux du Christ là-bas, la terre, des choses comme ça. C'était du diable, cette affaire-là. Et c'est de là que la franc-maçonnerie est venue, parce que c'était le bâtisseur qui bâtissait ces temples, qui bâtissait des cathédrales là. Les progénitures par après, quand l'ordre des Templiers a été, comment dirais-je, et quand ça a fini en quelque sorte, et par le roi de la France les a accusés en train d'adorer, les a accusés de beaucoup de choses là. Les a accusés de beaucoup de choses, ça a fini. Vous allez voir que ça a continué en secret, c'est ce qui a produit la franc-maçonnerie et les francs-maçonneries. Et ceux des Templiers là, le moine des Templiers, ils utilisaient la croix bâtée. Maintenant, constatez, les francs-maçons aussi utilisent la croix bâtée. Les catholiques, bien sûr, aussi, ils ont la croix bâtée. Et je vous dis que les prêtres disent qu'ils ont la même chose. Les francs-maçons, ils reconnaissent la Trinité qui a été instaurée là-bas lors du concile de Nicée, du diable. Et donc, je vais être plus précis là sur mon article. Donc, je ne vais pas encore publier, mais je vais publier un article là-dessus où je vais détailler ces choses. Donc, voilà. Et vous allez voir que lors des croisades, première, deuxième, troisième, cinquième, comme ça, c'est après ça, il y avait une chose qui s'est passée là-bas. Ils ont accusé les Templiers d'adorer Baphomet. Parce que Baphomet, il y a aussi Baal. Là. Il y a aussi Baal à l'intérieur là. Mais toutefois, selon d'autres scientifiques, on dit que Baphomet, c'est constitué de Baptiste et Mahomet. Bon, ils comparent
Baphomet avec Mahomet. Si vous voyez la nuance, le scientifique, bon, quelque chose, c'est ce qu'on a tissé les Templiers d'adorer Baphomet, un dieu étranger, qu'on disait que c'était, donc on disait Baphomet a un lien avec Mahomet. Avec Mahomet. Et moi, je vais vous démontrer certaines choses ici. Baphomet, Mahomet. On dit Baptiste et Mahomet, ils ont reliés ou mixé les noms, ça vient Baphomet. Baphomet. Donc c'était comme ça. Je vais détailler ça, je vais en parler. Vous avez déjà compris que Tubal-Caïn, que nous voyons ici, que nous avons vu ici, les francs-maçons le reconnaissent comme étant leur père spirituel. Bon, non pas comme père spirituel, mais il reconnaît le Tubal-Caïn. Et nous, on a vu, je vous ai expliqué, les francs-maçons eux-mêmes, les francs-maçons, donc la franc-maçonnerie déclare qu'ils sont les fils ou la progéniture des Templiers, de l'ordre du Templier qui était là-bas. Ils disent qu'ils sont, ce sont eux qui ont continué. Or, les Templiers là-bas, c'était du catholicisme. Et si vous voyez même avec les labyrinthes, parce que vous voyez même avec les labyrinthes qui a été créé en Grèce, parce que le mythe du labyrinthe, ça a été créé en Grèce, ce sont des cultures païennes, si je peux dire, culture païenne. Le labyrinthe, ça c'est dans les mythes démoniaques grecs. Vous allez voir que les catholiques utilisent ça. Sous les cathédrales, vérifiez. Cathédrales, les noms m'échappent. Les noms m'échappent. Je vais détailler ça sur l'article. Ils ont vérifié s'il y a des scientifiques qui savent. Sous ces cathédrales, sous certains, sous d'autres, comment dirais-je, de cathédrales là, de catholiques, il y a des labyrinthes en bas. Ils disent que ça représente comment un chrétien va se perdre pour finir par trouver. Dire que c'est faux. Car dans le mythe grec là, les labyrinthes, c'était venu. Je vais détailler ça là-bas. Mais toutefois, je parle comme ça. Il y avait un roi, il avait une femme. Maintenant, cet roi-là, il avait un taureau. Maintenant, sa femme s'est accouplée avec les taureaux du roi. Lorsqu'il s'est accouplé, vous voyez que ça ramène avec l'histoire d'Ève. Ève qui a couché avec la bête. Vous voyez? Donc, la femme a couché avec les taureaux. Il a eu un enfant qui était un homme animal, qui typifie Caïn. Maintenant, ce roi-là, il a payé un homme là pour construire un endroit qu'on puisse cacher cet homme-là qui était chèvre. C'est lui qui représentait, cet homme-là, c'est lui qui représentait Baphomet. C'est lui qui représentait Baphomet, Baal. Vous voyez, maintenant, on lui a caché dans les labyrinthes que les catholiques reconnaissent. Les francs-maçons aussi reconnaissent ça. On lui a caché là-bas, dans les mythes là, grecs. Vérifiez, renseignez-vous. On lui a caché là-bas pour cacher la honte du roi. Maintenant, ça s'est fait qu'il a fui. Maintenant, on lui avait caché au milieu. Maintenant, et les catholiques disent que les labyrinthes, c'est quand tu te perds en fait de compte, tu vas trouver Dieu. Or, en réalité, si on doit se conformer avec ces mythes-là, tu vas trouver Satan, Baal. Vous comprenez? Donc, je vais développer ça. Sur ça. Je vais me prouver avec des preuves de documentation, en quelque sorte. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, on revient avec le cas de Lémec ou Lamec. On appelle aussi Lamec. Maintenant, Lamec, vous allez voir que les musulmans, je ne sais pas si une ville ou des choses comme ça, Lamec. Il y a Lamec là-bas où ils partent, tous les musulmans doivent partir. Le sort doit partir, et si je veux dire, une fois même au moins dans sa vie, visiter. Maintenant, constatez, Lamec là-bas, avant que l'islam puisse venir là-bas, comment dirais-je, avant que ça puisse venir là, il y avait déjà là-bas à Lamec, il y avait déjà des dieux antiques, des dieux païens qu'on adorait là-bas. Il y avait 360 dieux, si je m'abuse, je vais en détail, 360 dieux qu'on adorait là-bas, à la Mecque. Les musulmans, on adorait 360 dieux. Il y avait un qui était en tête, qui était comme les dieux suprêmes.
s'appelait Ubal. Ubal. Et donc, c'était l'esprit du Bal. C'est ce que ça voulait dire. Donc, il s'appelait Ubal. Vous voyez qu'il y a toujours Bal, hein? Ubal. Maintenant, j'avance doucement. Et Ubal, vous allez voir qu'il a la Mecque, ils disent que ça a la forme, hein, et, comment dirais-je, d'un cube. Ça a la forme d'un cube. Et vous allez voir, il y a une pierre là-bas, une pierre noire qu'on appelle la pierre noire de la Kaaba. Ils disent que c'est la pierre noire de la Kaaba. Et ils disent que c'est l'archange Gabriel, comme ils disent. L'archange Gabriel, c'est lui qui est descendu avec. Il a mis ça là-bas. Maintenant, moi, je vais vous prouver le contraire. Je vais vous prouver ça, bien évidemment. Donc, vous allez voir que la Mecque qui se lie déjà avec le nom de cet homme a des enfants qui se lie avec la Mecque ici de la Bible, qui est le Mecque qu'on appelle aussi la Mecque. Il a eu Jubal, il a eu Tibal-Caïn, il a eu aussi Jabal. Maintenant là-bas, on voit que dans la Mecque, en bas l'islam, il y avait déjà d'autres religions qui étaient là. On adorait les dieux païens déjà. Il y avait même un dieu, je vous informe, allez vérifier, il y avait même, bon, il n'y avait pas un dieu, mais en quelque sorte, Allah, Allah, ça n'a pas commencé avec l'islam. Là-bas déjà, dans quelque sorte, c'était des païens, vous voyez. Les païens, chaque tribu adorait son dieu particulièrement. Maintenant, chaque tribu, son dieu à lui, on l'appelait toujours Allah. Vous voyez, donc ça n'a pas commencé. C'est après quand Mahomet est venu qu'on a généralisé ça pour donner ça le nom de Dieu. Mais ça c'était déjà là-bas. Et donc c'était comme ça. Vous avez remarqué, dans les 360 dieux, il y avait Ubal qui était le chef du dieu. Maintenant, il était où? Là-bas. Là où il y a la pierre noire de la Kabbale, là où ils ont mis aujourd'hui leur cité ou ville sainte, je ne sais pas. Il y avait 360 dieux étrangers, des dieux démoniaques. Maintenant, quand mon est venu, il a détruit ça, il a mis maintenant, là-bas, il a mis la pierre noire de la Kaaba. Maintenant, constatez une chose, vous allez voir qu'il y a un courant démoniaque aussi, juif, et il y a des spiritualités juives qu'on appelle la Kabbale. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez aussi ces noms-là, la Kabbale. Maintenant, moi, je vais vous donner la définition de ces noms d'une manière révélée. Non pas scientifique, ils n'ont pas appris où c'est révélé. La Kabbale, ça a un lien avec eux, parce que vous allez voir que chez les musulmans là-bas, ils ont la pierre noire de la Kaaba, donc on voit déjà Kaaba. Maintenant, ils ont la pierre noire de la Kaaba. Comme on vient de dire, avant, il y avait un dieu qui était le chef du dieu, il s'appelait Ubal. Donc si on prend le mot la Kaaba, on associe avec Baal. Les dieux anciens là, vous allez voir qu'ils ça va faire Kabbale. Kabbale, on voit ça qu'il y en a là. Vous voyez les similarités? Kabbale. Or, je vais vous dire, pourquoi ils appellent ça comme ça, ils se disent là, ils disent que, je crois, ça doit être Kaaba, si je pas dit, Kaaba, ça veut dire tout simplement cube. La signification, ça veut dire cube. La signification du Kaaba, ça veut dire cube. Et là-bas, ils disent que ça a la forme cubique. Et la Mecque, ça a la forme cubique. Maintenant, constatez une chose. Ça a la forme cubique. Donc, la pierre cubique, ou la pierre qui est là-bas, dans une ville cubique, qui a amené ça, l'archange Gabriel. Maintenant, observez dans la Kabbale. Dans la Kabbale, il y a ce qu'on appelle le cube de Métatron. Vous voyez la similarité, le cube du Métatron. Qui est Métatron? Ils disent que Métatron, c'est un archange. Or, on voit là-bas à l'islam, ils disent que c'est l'archange Gabriel qui était venu avec cette pierre, il a mis là-bas dans cette ville cubique. On comprend directement que ça a des familiarités avec le cube du Métatron. Et si vous voyez, si vous constatez, vous allez voir que la Kabbale, ils ont une très grande, comment dirais-je, ils ont un très grand lien avec la Lune. Ils parlent de ça, ils sont vraiment liés à la Lune. Ils parlent de ça, ils ont un lien avec la Lune. Constaté sur l'islam, ils ont un lien profond avec la Lune. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous allez voir que Ubal,
païens là, parce qu'il y avait beaucoup d'idées, il y avait Allah, il y avait même une déesse qui s'appelait Allah. Avant que l'islam puisse venir avec Mahomet, il y avait déjà une déesse qui s'appelait Allah. J'ai fait des déesses sur mon article. Ici, je suis superficiel. Je vais détailler ça. Il y avait Allah, une déesse, et puis il y avait Ubal qui était le chef suprême. Maintenant, constatez, Ubal là, c'était tout simplement Baal. Or, dans l'ancien, dans les anciens cultes, Baal était représenté par la lune. Voilà, donc Baal était représenté par la lune. La lune, comment dirais-je, on appelle ça comment? Ça m'échappe. Premier, le quartier, ça doit être quartier. La ligne qui est comme ça. Ça doit être le quartier. Si je m'habille, c'est quartier. Et bon, je tape là. Croissant, ça montre comme ça, voilà. Quartier. Ça doit être quartier qui est comme ça. Donc, c'était comme ça sur sa tête. Vous voyez, c'était comme ça, donc, en quelque sorte. C'était comme ça qu'il était mal. Vous voyez qu'il avait la ligne. Vous voyez, il était mal. C'était là qui c'était lui représenté. Donc on comprend directement qu'ils ont eu tout ce lien-là. Donc ils ont ce lien-là. Et je tenais à vous les révéler. Donc les choses qui sont jamais montées dans le cœur, que l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a point vu. Et donc voilà. Donc c'est ce que je disais. On continue. Vous allez constater que et donc abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, The Shadow of God, et vous serez bénis, vous allez enrichir votre connaissance, et on partage des articles qui vont vous intéresser. Donc voilà, c'est là que je donne avec détails, donc on donne avec détails des articles, donc on publie des articles, et faites un tour. Il y a des Shadow of God, il y a le lien en bio où je vais mettre aussi sur la vidéo et pour vous aider à vous retrouver facilement. Et donc, c'était ça. Sinon, encore une fois, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, que l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a point vu. Yes, sir.